Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid fait match nul aujourd'hui 1-1 à l'extérieur à Girona. Le problème, il est simple, c'est qu'à la fin de cette journée, le Real perd la première place de la Liga. Il n'y a même pas quelques semaines, le Real avait battu le Barça. Depuis lors, le Barça a enchaîné 4 matchs de Liga, 4 victoires. Depuis lors, le Real, ils ont fait 2 matchs nuls, ils ont perdu des points. 4 points de perdus, c'est beaucoup trop. Aujourd'hui, le Real ne se gère pas. On est fin novembre, début décembre. Tu les regardes jouer et t'as mal à la tête. En fait, franchement, je suis désolé, je vais pas vous mentir. En ce moment, regardez les matchs du Real, c'est pas intéressant. Fâche-toi. Fâche-toi. Ouais, Stan, pourquoi tu viens débriefer alors? Parce que j'ai envie de débriefer. Voilà. Débriefer. Faut que je vous traite de tocard. Faut que je vous traite de nulard. C'est quoi ce match? Girona, ils sont avant-dernier. Aujourd'hui, c'était même pas juste... Aujourd'hui, Girona, ils avaient toute la Catalogne derrière eux, franchement. Donc, le Real n'a pas juste joué contre Girona. Le Real a joué contre Girona, contre le Barça, contre tous les Catalans. Le Real joue ce match-là et le Real ne prouve absolument rien pendant 90 minutes. Je vais pas vous mentir. Vu le standing du Real, la performance qu'ils nous ont montrée, pour moi, équivaut à 0. J'ose le dire, j'ai pas peur de le dire, je suis désolé. Ils ont essayé quand même aujourd'hui de jouer derrière. Si tu regardes bien un tout petit peu, tu vois, Thibaut Courtois qui donne à Tchouaméni, Rudiger, Eder Militao, tu vois, Trent Alexander-Arnold. Plusieurs fois, ils ont essayé de construire de derrière. Ils sont pas capables de le faire. Trent Alexander-Arnold perd de balles. Tchouaméni perd de balles. Arda Güler perd de balles. Tout ça, c'est en première mi-temps, en fait. Combien de ballons ils ont perdu juste en essayant de partir de derrière? En fait, le Real ne peut pas continuer à jouer au football de cette manière, franchement. Avec leur maillot noir, là, le maillot est magnifique, le maillot est très beau, tu les regardes, pour moi, ils ressemblent à des truands. Franchement, c'est des truands. En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Ils veulent quoi? Balancer un long ballon, Vinicius là-bas, isolation, tac-tac, dribble, Mbappé, but. En fait, vous voulez faire ça toute la saison ou quoi? Quand est-ce que le Real va nous proposer quelque chose tactiquement de cohérent où on va voir de la fluidité dans le jeu et on va voir le ballon vraiment circuler? Bellingham est sur le terrain, Arda Güler est sur le terrain, finalement, Güler est obligé de jouer un peu plus bas, excentré, Bellingham est derrière l'attaquant, mais il n'y a pas de fluidité, il n'y a rien de clair. Tu as l'impression que le Real joue par compartiment de jeu. De la même manière que j'ai l'impression que le Real presse par compartiment de jeu. C'est-à-dire que quand de l'autre côté, tu as le ballon au niveau de Girona, Vini va aller au pressing. Dès qu'il est battu au pressing, il a terminé. Mais quand Vini va au pressing et que Mbappé va au pressing, ou Vini va au pressing et Bellingham va au pressing, si tu regardes bien, les autres ne suivent pas. Il n'y a pas de pressing synchronisé au niveau du Real. C'est un pressing compartimentalisé. C'est pas possible. En fait, c'est pas toute l'équipe qui vient vers toi. C'est pas les milieux de terrain. Ils essaient de se dire, OK, on va, au cas où les boys, ils passent là-bas et que le pressing de Vini et de Bellingham ne marche pas, au moins, moi, je viens et je m'intercale et je viens m'opposer à la passe. C'est-à-dire que je viens, je sais pas, moi, je viens couper une ligne de passe. Je viens poser problème à Girona. Ils ne le font pas. Dès que Girona, ils battent la première ligne de pressing, il y a un espace. Ils ont le ballon, ils peuvent percer. Ils ouvrent de l'autre côté, il y a personne. C'est pas normal. Jusqu'à la fin du match, en fait, tu vois cette équipe de Real Madrid qui est en train de courir derrière Girona. Girona aurait dû mettre 2 buts. Ils auraient dû mettre 3 buts. Aujourd'hui, franchement, si Girona gagne ce match-là 3-1, il n'y a pas scandale. Heureusement que Thibaut Courtois fait encore une fois de top arrêt pour permettre à Girona de ne pas marquer ce deuxième but-là. C'est une équipe du Real qui est juste bordélique. Je suis désolé quand même, faut vous dire les choses telles qu'elles sont. À un moment donné, il y a une occasion de Girona, je suis choqué par Vini. Vini perd le ballon, après il marche. Il perd le ballon, il marche. Il trottine. Tranquille. Contre-attaque, Unai, taf, ouverture de l'autre côté, Tsigankov, je sais pas quoi, les gars sont devant Thibaut Courtois. Combien de fois aujourd'hui je vois une équipe qui est laxiste? Je vous l'ai dit la dernière fois. Ils ont un syndrome de royauté, genre on est sur nos chevaux, c'est le Real Madrid, on fait ce qu'on veut, c'est nous le je sais pas quoi, on a la plus grosse bannière, ils se prennent pour des Lannister. Je sais pas en fait. Franchement, je suis déçu. Je suis très déçu de ce match du Real Madrid là. Franchement, parce que c'est le meilleur 11 de départ qu'il peut mettre sur le terrain. C'est ça le pire, moi. C'est ça qui m'a le plus choqué. C'est le meilleur 11 que le Real Madrid peut mettre. Et ils sont incapables de montrer quelque chose d'intéressant face à une équipe qui est 18e du championnat ou 17e du championnat et qui aujourd'hui n'a même pas joué comme un 17e. Franchement, mes respects à Girona pour avoir tenté, pour avoir essayé à travers leurs joueurs. Unai, Vanat doit marquer un but. Il a raté une occasion. On n'a pas le droit. Tsigankov a fait un très très bon match. Au milieu de terrain, les boys se sont gérés.
Azzedine Ounahi vient claquer un but en première mi-temps. Ounahi, il joue presque sur un fauteuil. Il contrôle le ballon, il se retourne, il donne. Il contrôle, il se retourne, il donne. Il construit, il gère le tempo du match. Il est dans les demi-espaces. Personne ne peut venir le prendre. En fait, tu sais même pas comment les marquages se font au niveau du Real Madrid. Sincèrement, je suis désolé. Ce Real Madrid de Xabi Alonso là, c'est une équipe avec de très très grands joueurs. Donc à tout moment dans un match, ils sont capables de changer le match. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Si Vinicius n'est pas aussi fort, il dribble pas le boy. Si Vinicius ne fatigue pas autant le boy, comment il s'appelle, Rincon, durant le match, Rincon ne fait pas cette faute-là parce que Rincon est fatigué. Vini est là, il te dribble, il court, il est chiant, il est fatigué. Rincon marche sur le pied de Vini. Ça donne un penalty au Real. Mbappé claque le penalty. Mis à part ça, toutes les occasions les plus dangereuses du Real Madrid dans ce match-là sont venues de qui? De Eder Militao. Et même pas sur des corners, sur des occasions où Militao décide de laisser la défense et de se dire, moi, je vais en attaque, je vais créer le surnombre, je vais dans la surface de réparation, peut-être, Inch'Allah, avec un peu de chance, je vais venir, je vais claquer une tête. Franchement, c'est pas sérieux. C'est Militao. C'est Militao. C'est Militao, 2 têtes de Militao. Sinon, peut-être en fin de rencontre, sur un malentendu, dernière occasion avant le coup de sifflet, si Mbappé enroule bien, peut-être il y a but. Si Vini à un moment donné enroule au-dessus de la... qui passe au-dessus de... Peut-être il y a but. C'est tout. C'est tout. Mais non. Meilleur 11 de départ. Rudiger, Militao, Trent Alexander-Arnold. Je te dis, à part peut-être le boy latéral là, parce qu'il y a Garcia qui a joué, et donc l'autre, il est où? Il était sur le banc, non? Il est où? Il est où votre latéral là? Voilà, à part Carreras. C'est ça, à part Carreras. Il n'y a aucun autre gars ici, en fait, qui peut me dire que ça, c'est pas l'équipe type du Real. Mbappé, Güler, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Vinicius, Rudiger, Militao, Trent, Courtois. C'est l'équipe type du Real. Ils n'ont jamais joué ensemble. Je m'en fous, c'est des professionnels. Quand même. Qu'ils soient moins distraits sur le terrain, que ce soit moins cacophonique. Moi, je sais pas, en fait. Franchement, je ne sais plus comment juger ces Real-là. Je ne sais plus comment les juger. On les attend face à Bilbao. On va voir. Cette semaine, ils vont jouer face à Bilbao. Ils ont perdu la tête de la Liga. Maintenant, le stress est inversé. C'est tout le boulot que tu avais fait lors du Classico, la hype et tout. Tout est retombé. Tout est à zéro maintenant. Le Barça, s'il se gère face à l'Atlético, ce ne sera pas simple. C'est peut-être ça la chance du Real. Barça-Atlético, c'est un match compliqué. Match nul là-bas, victoire du Real, hop, le Real repasse devant. Donc, c'est la chance du Real. Le Real ne doit pas se foirer ce mercredi face à Bilbao. Ça restera un match compliqué. Mais n'empêche, franchement, c'est décevant. C'est très, très décevant, en fait. Ils sont capables. Ce qu'ils ont fait lors du Classico, qu'est-ce qui les empêche de le faire maintenant? Moi, je comprends plus. Je comprends plus. Arda Güler, ça se voit qu'il n'est pas forcément à l'aise dans cette position-là. L'équipe, elle joue mieux quand il y a juste un seul des deux sur le terrain, Arda Güler ou Bellingham. Vous voulez ramener qui? Nico Pass? Laissez-le là-bas à Como. Laissez-le à Como, franchement, avec Fabregas. Vous allez l'amener pourquoi, le Nico Pass? Il n'y a pas de place. Tu veux ramener Nico Pass pour aller jouer où? Vous avez que des numéros 10, des faux 9, des je ne sais pas quoi, que des boys qui jouent derrière Kylian Mbappé et il n'y a personne qui a réussi jusqu'à présent, à part Güler quand il était seul avant que Bellingham revienne de blessure, parce que Güler Mbappé, avant la blessure de Bellingham, la connexion, elle marche à la perfection. Depuis le retour de Bellingham, qu'on le veuille ou non, cette connexion-là a été coupée. Maintenant, il faudrait que quelqu'un prenne le relais. Le problème, il est simple, il n'y en a pas sur le terrain. Il n'y a pas de cohésion d'équipe, tactiquement parlant. Franchement, ça joue par secteur. Ils vont amener le ballon là-bas. Valverde, Kylian va venir, machin, je ne sais pas qui, Trent, tac, 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 triangle, long ballon, rat, ils t'ont tué, ils ont claqué un but. En fait, le Real, franchement, le Real, non, mais franchement, je suis désolé. Vous, tocard. Je sais pas. C'est les seuls tocards qui sont capables de taper tout le monde en ce moment. Parce que moi, je sais que dans un match, s'ils se fâchent, ils peuvent te taper. Regarde, ça fait 4 matchs, ça va pas. Même face à l'Olympiakos, ils ont pris 3 buts. Face à l'Olympiakos, ils ont pris 3 buts. Ils ont de la chance que l'Olympiakos, ils n'ont pas de défense. Et que Kylian a mis un triplé ou un quadruplé en genre 15 minutes ou whatever. Ils ont de la chance. Mais en réalité, ça montre encore une fois les fébrilités du Real. Ça fait 4 matchs qu'ils sont ultra fébriles. Ultra fébriles. À suivre. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir. Top performance de la part de Ounahi en passant. J'ai vraiment aimé quoi. Lui, en fait, voilà un truand. Lui aussi, c'est un truand. Ça, c'est un Marocain.
Un Marocain, c'est un Marocain, c'est un truand, c'est un truand. La dernière Coupe du Monde, il était là, il nous a tous bluffés. On pensait qu'il allait continuer, il a disparu pendant 3 ans. Il a disparu pendant 3 ans. Marseille, machin, tout ça, ça a été compliqué. Là, on a dit, c'est l'année de Coupe du Monde. Et on a retrouvé le Unai qui a traumatisé les Portugais, les Espagnols, le Unai qui a traumatisé le monde entier. Le Unai qui était vraiment le meilleur jeune joueur, j'ai envie de dire, de la dernière Coupe du Monde. Et au-delà de cela, un des meilleurs milieux de terrain. Il était en pleine confiance aujourd'hui dans ce match-là. Il a sorti une top performance. C'est de bon augure pour l'équipe nationale du Maroc en cette année de Coupe d'Afrique et de Coupe du Monde. J'ai hâte de voir un très beau but. Ça se voit que, c'est pourquoi j'ai dit c'est un truand et que c'est un Marocain et que c'est un truand parce que je les connais. Ils aiment les caméras. Ils aiment les caméras. Il a vu les caméras. C'est comme Ziyech. Ziyech était là, c'était galère. Depuis l'Ajax, c'était galère. Il a quitté l'Ajax, c'était galère. On savait pas tout ça. Il arrive à la Coupe du Monde, il a fait une très bonne Coupe du Monde. Bouffal, c'est la même chose. Bouffal, à chaque match de Coupe du Monde, il nous a donné 60 minutes de haute qualité. Je me rappelle très bien. Donc c'est pour dire que les boys là, c'est des grands truands. Il est arrivé aujourd'hui, il a vu Real Madrid, année de Coupe du Monde, prime time dimanche soir. Il y a personne d'autre qui joue à travers le monde. C'est mon moment de shine et c'est ce qu'il a fait. Top performance de la part de Azzedine Ounahi. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Et en plus de ça, je pense qu'il est en train de faire une très belle saison à Girona. Donc voilà, en attendant de voir ce qui va se passer cette semaine en championnat, parce qu'il y a des matchs de championnat en Première Ligue et en Liga, j'espère que vous serez là parce que je serai là, je l'espère. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous Outsiders.